Il y avait combien d'habitants à Brignac? Ah ben, au tout début, il devait y avoir 550 habitants. 550, oui. Ah oui. Après la guerre, donc. Parce que moi, je suis née en 31. J'ai connu la guerre, quand même. Et il y avait combien de commerces avant à Brignac? Donc ici, 2, 3, 4. Une dizaine de commerces. Une dizaine de commerces. Dont un hôtel-restaurant, boulangerie. Il y avait aussi un maréchal, un forgeron, un menuisier qui vraiment travaillait bien. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'il est décédé. Ils sont partis. Oui, il y avait du monde. Dans presque toutes les maisons, c'était des magasins. Et le dimanche, il y avait la messe. À la sortie de la messe, ils allaient boire un coup, et puis après, ils venaient acheter les commissions ici, leur jambon, la viande. Voilà, c'était comme ça. Mais c'était gai, vous savez, c'était la bonne vie pour moi. À la sortie de la guerre, il n'y avait pas de route encore à Brignac ou... Ah ben non, les routes ont toutes été faites après. Alors, regardez, construction de chemins ruraux, débuté en 1948. Sur 19 villages, un chemin a été fait dans chaque village, empierré et goudronné. Les 2/3 des parcelles de terre ont à l'entrée eu une route en très bon état, également empierrée et goudronnée par la commune. Soit à l'époque 20 millions de travaux, anciens francs, 20 millions à l'époque de travaux, vous vous rendez compte? Oui, mais le salaire, il était de combien à l'époque par mois? Oh, ben c'était pas cher. Moi j'avais 2 fois rien, je dirais 10 francs par trimestre. C'est après que j'ai eu un peu plus quand même. Alors après, en 1947, seul le bourg et 2 villages étaient électrifiés. Il fallait donc prévoir 4 transfos pour alimenter la commune. Cela a été réalisé pour la somme de 11 millions anciens francs à l'époque. Vous arrangez ça à votre manière après. Hein. Alors après, éclairage public dans les traversées du bourg, soit 1 million. Alors ensuite, à partir de 69 jusqu'à 72, installation du service d'eau potable dans toute la commune, soit 90 millions de francs. Il y avait donc jusqu'à l'après-guerre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de route goudronnée. Voilà. En 71, remembrement. Pour une superficie de 1300 hectares, 1100 hectares ont été remembrés. Le remembrement en tout a coûté 104 millions. Voilà. Mais tout ça, c'était aux frais de la commune ou alors est-ce que le département... C'était nous, la commune, qui ont décidé ça. On avait des subventions, on faisait des emprunts et on avait des subventions du département et déjà de la région. Pour le remembrement, on a eu une somme très intéressante, mais je ne me rappelle plus la somme, ils ont téléphoné ici. C'était très important. Mais ensuite, pour finir de payer les prêts, les gens qui possèdent du terrain, on les faisait payer tant par an, une somme comme des impôts. D'accord. Et ils ont payé tant que les emprunts ont été rendus. Vous voyez? Et lorsque quand papa est parti en 77, 79, là c'était fini de payer. Brignac perd non seulement une secrétaire de mairie, mais aussi un boucher, un dépôt de presse. La carrière professionnelle de Monique Moriot ne se résume pas à une seule activité.
Un peu plus tard, épouse Raymond, qui prend la succession de la boucherie familiale. Mais hélas, il quittera prématurément ce monde et Monique se retrouve donc avec son travail à la mairie et son commerce. À cette époque, il fallait courir la campagne pour acheter ses bêtes, assurer la livraison. Et était l'une des seules à avoir le téléphone. Elle assurait le téléphone communal. Il y avait de téléphone nulle part. Hein. Il y avait qu'ici. Alors toutes les nuits, presque toutes les nuits, au loin, parce que je ne dormais pas tellement dur, moi, j'entendais les vélos, les mobylettes. Monique, Monique, téléphone. Alors vous savez, je descendais ici à la cabine. Allô, Ploermel. Numéro tant, c'était des médecins ou des vétérinaires. Numéro tant pour le 0 à Brignac. Et alors sinon, dans la journée, vous teniez la boucherie? La matinée, parce que j'étais aussi porteur de télégrammes en même temps. Mais vous aviez combien de métiers alors? Tous les métiers. J'ai fait taxi-ambulance, j'ai ramené des morts. Oh là. Ouais. Ma voisine en face, c'est moi qui l'ai ramenée morte. Mais pour avoir le droit de l'emmener, à l'époque, il fallait dire qu'elle n'était pas morte à la sortie de lit. Alors, je la vois. J'avais une belle voiture, hein, je m'étais acheté une belle voiture, une belle 404. Elles étaient super, ces voitures. J'en étais fière. Mais moi, je l'avais toujours la clé dans ma poche. Personne n'avait le droit d'y toucher. Alors, je me vais à l'Oudéac, et puis la dame, là, elle avait son gendre qui était avec moi. Alors moi, je conduisais devant, puis la bonne femme qui était morte, elle était assise et son gendre la tenait comme ça. Oh, je la voyais dans le rétroviseur. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ça devait être ça en 64. Et j'arrive là pour la descendre. Je descends, je viens chercher mon mari et mon beau-père. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors ils sont venus la descendre, la petite mère, et puis ranger la voiture et tout. C'est la première fois que j'emmenais un mort. J'en ai ramené depuis. Ça ne faisait plus rien après. Il y a notre petite dame là, du milieu du bourg, qui est décédée dans ma voiture aussi. Et son frère était là. Et elle est décédée dans votre voiture? Dans ma voiture, oui. On a peut-être fait même pas 6 kilomètres. Victoire, la petite Victoire. Vous l'ameniez à l'hôpital? À l'hôpital, oui. Je peux dire que beaucoup de dames de Brignac, c'est moi qui les ai emmenées à coucher la nuit. Parce que il y avait un médecin de Merdignac, de Moron, mais à Merdignac, il me téléphonait à moi. Il me disait, tiens Monique, tu sais, une telle va accoucher, est-ce que tu peux aller la chercher et me l'amener directement à sa main? Ça aussi, ça s'est arrivé, la nuit. D'accord. Oui. Et moi, cœur vaillant, je n'ai pas dormi souvent dans mon lit. Hein. Non, quand j'étais seule, non, je n'ai pas souvent dormi. Mais bon, c'était mon plaisir. C'était mon vrai plaisir. Sinon, il y a toujours une école à Brignac, il y en a toujours encore une. Encore une fois, si cette école existe, merci Monsieur Jean et merci Monique. D'ailleurs, l'institutrice était là. Elle a dû le dire. Parce que, bon, n'ayant plus d'école privée, tout devait être supprimé. Et alors, pareil, on est allé voir l'inspecteur d'académie et on s'est arrangé à faire une association avec Saint-Brieuc-de-Moron. C'est pour ça que c'est une association, si on peut dire. C'est pour ça que les écoles peuvent vivre, autrement il n'y aurait plus rien. Si on n'avait pas accepté ça, il n'y aurait plus rien du tout. Et oui. Alors du coup, on a gardé nos petits. Je suis contente de les avoir. J'aime bien les avoir derrière. Là. Ah, vous les entendez bien d'ici? Derrière de mon jardin, la cour est derrière. Oui. Je les entends. Je dis ouh de temps en temps. Puis ils me lancent leur ballon. C'est des vies toutes simples, vous savez. C'est des vies toutes simples. Je suis comblée avec ça. Hein. Moi, je ne regrette pas ma vie. Je trouve que c'était bien comme ça. Je me suis bien défendue, c'est tout. Ma vie, comme on dit sur le journal, a été bien remplie. Alors maintenant, je pense que je peux me reposer.